flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été De ouverte. 2 policiers qui patrouillaient dans le secteur ont été retrouvés près d'un des magasins Cyberlife. D'après nos sources, les 2 officiers ont été abattus avec leurs propres armes de service. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir, il s'est fait attaquer par des déviants. On a retrouvé son corps en début de matinée. Il a été abattu de sang-froid avec son arme de service. Il était papa depuis 3 mois. Putain, pourquoi c'est à lui que ça arrive? Je ne connaissais pas bien l'agent Miller, mais... ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Ouais. Je suis désolé, lieutenant. Kamski a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier Android qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Jolie fille. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Kamski est l'un des plus grands génies du 21e siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais 1 ou 2 réclamations à lui faire. Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamski? Un instant, je vous prie.
Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Si une guerre éclate entre les humains et les déviants, elle fera des millions de morts, Monsieur Kamsky. La situation est plus que grave. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamsky. Je veux simplement résoudre cette affaire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement? Je suis désolé, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir Qu'est-ce qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Ah, au fait,
J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix.